Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Et moment de loisirs sportifs entre camarades pour les enfants du quartier Château de Tanda. Pieds nus pour la plupart, c'est autour du panier de basket au sein d'un lycée de la ville qu'ils se distraient avant la reprise effective des cours. C'est très bientôt la fin des vacances scolaires. Les enfants du quartier Château de Tanda se retrouvent sur le terrain de basket d'un lycée des environs pour profiter de derniers moments ensemble et parfaire leur dribble. On les retrouve en plein après-midi. Le soleil est en promo, mais les enfants sont concentrés. Ça va faire 1 heure qu'ils jouent, mais ils ont encore de l'énergie. Ivan, Patrice et Abraham ont entre 11 et 15 ans. Les 2 premiers pratiquent le basket 2 fois par semaine ici au lycée avec l'aide d'un coach. Quant à Abraham, il n'a pas cette chance-là. Payer à la maison, c'est un peu zinzin. Donc, il vient ici pour oublier un peu. Les enfants, bien que conscients qu'ils soient dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, ont des rêves de grandeur. Ils rêvent d'équipe nationale, de grands matchs en afro-basket et même de NBA. De vrais passionnés quoi. En Côte d'Ivoire ici là, on pratique le basket depuis les années 70-80. De grands noms ont marqué l'histoire du basket ivoirien, comme Stéphane Konaté, Souleymane Diabaté, qui est considéré comme le meilleur dribbleur du continent actuellement, et Mo Bamba, qui est le seul Ivoirien qui a été drafté en NBA. Les enfants n'ont pas tous les équipements, donc ils jouent nu-pieds. Même s'il arrive que souvent ils se blessent là, la passion reprend toujours le dessus. Traoré Souleymane a rejoint son père dans la ville de Oumé, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, il y a des années, pour des raisons de difficultés financières. Initié à la vente de marmites dès son arrivée, Souleymane voit son chiffre d'affaires augmenter dans les périodes de rentrée scolaire. Pourquoi? Il nous en donne les raisons dans ce reportage. La vie là, c'est une succession quotidienne de défis. Car comme on le dit ici chez nous, chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. C'est-à-dire que là, si tu dors, c'est sûr aussi que là, ta vie va dormir. Et c'est pas le père Traoré Souleymane qui dira le contraire. Lui là, lui que vous voyez comme ça là, à la base là, il était au village, il faisait rien. Mais quand il a vu que la vie a commencé à devenir Katanga sur lui là, il s'est levé souhait pour rejoindre son père à Oumé. C'est là aussi, lui aussi va l'initier au commerce de la marmite. C'est qu'il est sûr, écoutons-le. Bon. Parce que nous on est là, bon, en tout cas dans ce temps-là, ça ne marche pas bien. Bon, ça dépend des moyens aussi. Bon, il y a beaucoup de marchandises que je vends, ben, ça manquait. Bon, comme il n'y a pas assez de moyens, bon, on se débrouille ici un peu. Le moment de la traite, ça marche très bien. Quand les élèves commencent à rentrer, là ça sort un peu. Les fourneaux, les marmites, là ça sort un peu. Bon, quand les élèves vont quitter au campement pour venir, ils sont obligés de payer les fourneaux, les marmites pour préparer. Bon, là, un peu, ça sort. Donc voilà, c'était le père Traoré Souleymane, dit Solo la joie, vendeur de marmites dans la ville d'Oumé. En tout cas, dès que vous avez besoin de marmites à Oumé ici là, passez directement le voir. Voilà. Une seule pompe à eau défaillante pour tout un village dans une zone rurale où ce liquide si précieux se fait rare. Il s'agit de Zangué, un village situé à quelques kilomètres de Oumé. Affaire d'eau potable là, tant que quelqu'un n'est pas mort dedans là, les gens vont pas nous écouter dès. Toi-même faut voir. Nous sommes à Zangué, à 6 km d'Oumé. Il s'agit d'un village qui manque cruellement d'eau potable. Voici la mère Kwasi Jacqueline et ses voisines du quartier, à la seule pompe d'eau qui est dans les parages. Elles se rassemblent ici plusieurs fois par jour pour puiser un peu d'eau pour gérer les mouvements de la maison, bien que ça ne soit pas potable. Mais là, elles vont faire comment? Bref, aujourd'hui étant devant notre caméra, elles crient leur ras-le-bol. Donc là, écoutons. Mon problème, chez nous ici, il n'y a pas l'eau. Un problème de l'eau. Donc on veut château. Donc en sous-sous, on pompe un peu, ça se cale. On ne sait pas comment on va faire. Pour puiser un gbagbo, on a besoin d'1 heure du temps. On paye l'eau. Un gbagbo à 50 francs, c'est pas normal. Donc on envoie un robinet pour nous donner. À un château. L'eau là, c'est source de vie. Et si elle n'est pas potable, c'est-à-dire que là, si c'est pas propre là,
Au lieu de donner la vie là, elle est dangereuse. Au point même là de reprendre la vie. Tiens, ce qui est sûr, nous on se met à genoux, pardonnez, sciencé. Cette information met un point final à PP News.